Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo sur le sujet de la réussite. Et donc plus précisément sur le thème des erreurs à éviter si vous voulez réussir à atteindre vos objectifs. 5e vidéo, 5e erreur. Cette 5e erreur, c'est la dispersion. Et l'inverse de la dispersion, c'est le focus. C'est aussi la solution. Imaginez que vous ayez devant vous une vision à 180 degrés et que votre énergie est distribuée dans ce champ de vision. Imaginez maintenant que vous arrivez à réduire ce champ de vision tout en gardant la même énergie. En fait, c'est ça l'idée. C'est de pouvoir concentrer et dédier votre énergie à quelque chose qui est important. Donc quand on parle de focus, on parle de priorité, on parle de stratégie. Donc on parle de faire la distinction entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Et de mettre en priorité son énergie, donc ses moyens, sur cet axe-là, plutôt que de vouloir, à l'extrême, faire tout en même temps. Ça me rappelle la stratégie d'Apple qui est de se focaliser sur un marché et de faire tout ce qu'il faut pour prendre une position dominante sur ce marché, prendre des parts de marché plus importantes avant de se diversifier. Donc Apple, qui est évidemment un exemple de réussite dans son secteur, est une source d'inspiration, pas uniquement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Ils n'ont pas fait l'inverse, ils n'ont pas commencé à diversifier, ils ont commencé à se focaliser avant de se diversifier. Et ça me fait aussi penser à une rencontre que j'ai faite hier. Donc j'ai rencontré une amie. Depuis le lancement de son activité, elle a fait de la place à beaucoup d'idées de par ses rencontres. Elle a en fait accumulé des choses. Elle s'est laissée emporter dans une certaine volonté d'intégrer différentes idées, différents talents, différentes visions pour finalement étoffer et agrandir son offre au lieu d'avancer avec ce qu'elle avait en fait et de percer avec quelque chose qui était dans lequel elle pouvait vraiment concentrer ses efforts pour avoir des résultats assez rapidement. Et donc je lui ai posé cette question-là, assez simple. Je lui ai dit, si tu dois vraiment tout enlever, sauf ce qui est essentiel, si tu dois vraiment réaliser un écrémage de ce qui est, de ce sur quoi tu mets de l'énergie aujourd'hui. Elle avait déjà donc ses idées sur un flip chart et elle a entouré ces idées vraiment essentielles pour elle. Grâce à ce focus, elle est apparu pour elle quelque chose qui avait beaucoup plus de sens, beaucoup plus de cohérence, et elle a ressenti une énergie accrue à l'idée de mettre en place et de se mettre en mouvement sur ces axes essentiels pour elle. Alors j'ai envie de vous raconter une histoire zen. C'est un étudiant en arts martiaux qui souhaite être un maître en aïkido. Donc il s'adresse à un professeur et il partage cette idée avec ce professeur. Il lui dit, voilà, j'ai pensé que j'allais également apprendre le judo de telle manière à ce que je puisse avoir une idée des différents arts martiaux. Et en ayant cette vue d'ensemble sur les différents arts martiaux, je pense que je pourrais être un meilleur maître en aïkido. Et son professeur, qui a été très attentif et qui l'a écouté, lui dit, je vais te raconter une histoire. C'est un chasseur qui poursuit 2 renards. Les 2 renards s'aventurent dans un champ et cet homme suit ces 2 proies. Arrivera un moment où les 2 renards prendront des directions différentes.
Et l'homme, à ce moment-là, sera confus. Il hésitera, il rentrera dans un processus de réflexion quant à savoir quel renard suivre. Et bientôt, il aura perdu ses proies. Il aura perdu du temps, il aura perdu de l'énergie. Et il n'aura pas perdu un renard, mais 2 renards. La morale, vous avez pu faire cette conclusion vous-même, c'est que se disperser, c'est un moyen d'obtenir l'échec. Voilà, j'ai simplement donc envie de vous laisser avec cette question-là. Et vous, combien de renards poursuivez-vous? Ou la version occidentale, combien de lièvres courez-vous à la fois? Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours sur ce thème ou sur un autre, et je vous souhaite une journée ou une soirée ou une après-midi exceptionnelle. À très bientôt, merci pour votre écoute. Au revoir.